On a parlé d'intelligence artificielle. Dès le départ, j'avais opté pour cette solution. Parce que l'intelligence artificielle aujourd'hui dans les smart airports, qui sont en Asie, qui sont en Afrique du Sud, qui sont au Moyen-Orient, c'est des aéroports qui gagnent énormément de temps. Et le temps, comme on dit en anglais ou en américain, parce que c'est pas l'anglais, ils disent time is money, mais les Américains, ils disent time is more expensive than money. Et aujourd'hui, si on veut faire un hub qui attire, il faudrait que Alger soit fluide. La fluidité, c'est très important. Les contrôles doivent être très fluides pour permettre à des gens d'avoir des connexions. Alhamdoulilah, on a un pays qui se trouve aux portes de l'Europe. Comment arriver à assurer cette fluidité, justement? Eh ben, cette fluidité, il faudrait utiliser l'intelligence artificielle, la reconnaissance faciale, le e-gate, le drop-back. Vous y travaillez dessus? Nous travaillons, on a présenté un dossier et nous pensons, Inch'Allah, qu'en 2025, parce que ça ne demande pas beaucoup de choses, on a un aéroport déjà qui est semi-intelligent. C'est juste, vous savez en technologie aujourd'hui, c'est des updating qui ne demandent pas beaucoup. Et on peut, parce que dans le transport, il y a 3 paramètres. Il y a sécurité, il y a sûreté, il y a la fluidité. Et cette intelligence artificielle nous assure les 3, mais d'une façon impeccable. Donc, on pourra travailler plus à l'aise pour donner plus de capacité à notre aéroport d'absorber et le flux de passagers, parce que Alger, ça commence à devenir vraiment un pays attractif, et pour le cargo, parce qu'on prévoit, déjà il est prévu le village cargo. Alger, elle est très intéressante. Beaucoup de pays doivent se disputer la place d'Alger pour le transfert ou pour le transit de leur fret à partir d'Alger.